Dans les projets non communs que j'ai participé, il y en a un qui est vraiment... qui m'a tenu beaucoup à cœur, puis j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Je parle de la Ligue d'improvisation hip-hop du Québec, la LIHQ. Ça a commencé, je vous dirais, on a commencé à travailler là-dessus en 2003. Ça a culminé en 2005, puisqu'on a fait une saison complète avec un champion. J'essaie de vous résumer ça rapidement. Tout le monde connaît la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. On l'a adapté au hip-hop, en freestyle. Donc, aujourd'hui, on a les End of the Week qui pourraient s'apparenter dans une certaine mesure. Je vous dirais que nous, on l'avait poussé un peu plus loin, mais ça, c'est mon humble avis. Mais la LIHQ, c'était 2 équipes avec des couleurs, avec des jeux mix, des jeux séparés, donc comme improvisation mix, improvisation séparée. Puis le concept, en gros, t'avais des jeux où c'était une liste de mots au tableau, que le gars, il a 45 secondes pour faire un freestyle en intégrant le plus de mots. Ensuite, t'avais d'autres jeux que... Attends, ça fait longtemps, là. Un jeu que... fallait que tu fasses 2 personnages, donc, admettons, ça s'appelait le schizo. Fait que moi, je suis schizo, là, je fais, admettons, la police puis le voleur. Fait que premier 4 barres, « Hey, je suis le voleur, nanana, tu me fais pas peur. » Là, après 4 barres, « Ouais, non, moi, je suis la police. » En tout cas, c'est comme un auto-battle. Puis, il y en avait un autre, c'était le débat. Bref, il y avait comme, je me souviens plus combien de jeux. Ça fait quand même longtemps, mais ça, c'était des super beaux moments. On pratiquait 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, j'étais avec plein d'MC, puis de breakers, parce qu'il y avait des breakers là-dedans aussi, qui freestylaient, on jammait toute la soirée. C'était vraiment une bonne époque. Sinon, un autre projet hors du commun, en fait, ça, c'est vraiment mon projet le plus farfelu que j'ai fait. C'est bizarre, parce que en 2000... à un moment donné, j'ai rappé peut-être quelques mois, là, je m'étais dit que j'allais me sortir un maxi. En fait, j'ai sorti un maxi où je rappais. Je devais pas avoir une carrière de rappeur, mais j'avais le studio, je faisais des beats. Enfin, c'était comme, je pouvais le faire, je l'ai fait, je me suis fait plaisir. Puis sur ce maxi-là, qui était un genre de mixtape, qui était toutes des tunes sérieux, là, où je m'étais cassé la tête là, à trouver des bons concepts, puis je parlais de moi, puis de ma philosophie. Puis à la fin, j'avais un genre de freestyle joke où je prenais un personnage genre mexicain qui s'appelait Rodrigo Tortilla. C'était comme la fin du mixtape en joke, là, mais comme tout le monde me parlait juste de ça. T'sais. Toutes mes bonnes chansons là, que j'avais écrites, là, c'était comme si ça avait passé dans le bar parce que mon petit freestyle mexicain était trop hot. Quelques années plus tard, un de mes amis qui avait étudié en animation 2D, qui avait travaillé chez Sinard, qui avait travaillé pour des boîtes d'animation, il a décidé d'embarquer dans le projet puis d'en faire une série animée. Donc, pendant quelques années, pas à temps plein, mais quand même, c'était un long travail, élaborer un concept de bonhomme animé avec ce personnage-là, qui a culminé finalement par TV5, qui nous ont choisi pour faire 5 web épisodes de Rodrigo Tortilla, qui ont été diffusés sur le site de TV5. Puis, ça, concrètement, on est parti d'un délire freestyle en joke à, bon, je l'avoue, presque 10 ans plus tard, quelque chose de concret, qui a eu des viewers, puis que ça a donné un résultat. Ce qui est le fun, c'est que à travers ce projet-là, j'ai collaboré avec Bruno Landry de Rock et Belles Oreilles. Puis ça, c'était un peu un rêve d'enfance. Donc, et voilà, Rodrigo Tortilla aura servi à ça. En 2003, j'ai rencontré Anna 2J, puis ma collaboration sur son premier disque s'est super bien passée. On travaillait bien ensemble, puis cette collaboration-là avec Anna 2J a duré maintenant, je vous dirais, ça va faire presque 15 ans, non, peut-être 12 ans. Puis, c'est ça, des fois on rencontre des gens qu'on s'en douterait pas au début, mais c'est ça, avec Anna 2J, fait son premier album, après ça son deuxième album, ensuite j'ai fait La Bite à Tibi, on a repris... la reprise de La Bite à Tibi, je pense que tout le monde le sait, tout le monde sait de quoi je veux dire. On a fait venir Raoul Duguay dans mon studio qui à l'époque avait déménagé, c'était un sous-sol miteux dans le Rosemont. Puis Raoul, plein de bonne volonté, lui il est venu au studio, puis il a fait son featuring avec nous, il était super généreux. Cette chanson-là, La Bite à Tibi, c'est devenu un peu comme
une belle carte de visite pour mon travail. Parce qu'à l'époque, j'étais connu dans l'underground, mais il y a plein de monde qui ne me connaissait pas encore. Puis ça, c'était une belle carte de visite. Anna de J, ça lui a permis de vraiment se faire connaître à grande échelle. Ça lui a donné le boost pour faire les rassemblements HHD. À ce moment-là, ben, les derniers rappers avec qui j'avais pas travaillé, ben là, j'ai fait des shows avec. On faisait des gros spectacles, toute la communauté hip-hop. Puis après ça, ben, avec Another J, il a parti son label. Puis depuis ce temps-là, ben, je dirais ça fait quelques années que mon principal employeur dans la vie, c'est 7e ciel. Que ce soit réaliser des disques ou partir en tournée ou faire des beats ou des scratchs. C'est une belle collaboration avec Another J.